je parle de la mission, la préparation de l'église, ce n'est pas le pasteur seulement, chacun de nous. Et le pasteur a fait malaise en plein culte. Dis-moi, quel cri pour l'église. Dis-moi, combien l'église était attristée pendant que le pasteur a fait malaise. Et dans ce malaise, il est revenu à la vie. Alléluia. Et il disait à l'église, il a écrit, il a envoyé sur le réseau, il va très très bien. Ne vous inquiétez pas. On a eu le temps de courir à l'hôpital avec lui. Mais il était bien. Le soir, il est rentré chez lui maintenant. La nuit, il est rentré chez lui. Et la nuit encore, mes bien-aimés, il a fait un deuxième malaise. Maintenant, le Seigneur ne voulait pas attrister l'église. Et puis, le temps d'appelé l'ambulance, sur la route, il est mort. Il n'avait pas de mal de tête. Il n'avait pas de mal de pied. Parce que sa mission a pris fait. Quand Dieu nous parle de nous préparer, le matin même vers 7h, vers 8h, vers 9h, tu allais dire à cet homme, il va mourir aujourd'hui. Il va dire comment tu es malade. C'est pas vrai? Il a dit, mais tu n'es pas bien. Et si on forme, tu m'as dit, il va mourir. Mais le Seigneur, c'est lui qui tient la clé de la mort. Et c'est lui qui tient la clé de la. Il a les pieds dans sa main. C'est lui qui fait vivre et c'est lui qui fait mourir. C'est pour cela qu'il nous demande de nous préparer. Nous prêchons la préparation. Nous sommes tous là, nous attendons le retour du Maître. Personne ne sait quel jour le Maître viendra. On aime chanter. On a chanté un chant merveilleux tout à l'heure. Mais nous allons entrer plus loin. Que le nom du Seigneur soit béni. Que son nom soit exalté. Amen. Amen. Allons dire béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole. Ta parole me rajeunit comme l'aigle. Ta parole me rajeunit comme l'aigle. Ta parole me fait jeune. Ta parole rajeunit ma foi. Ta parole rajeunit ma foi. Ta parole rajeunit ma vie. Je suis jeune de le Seigneur. Je dis comme David. Je dis comme David. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai le chant de l'Éternel. Alléluia. Oh, il était jeune, il a vieilli. Il n'a jamais vu un juste mendiant son père. N'est-ce pas merveilleux? Parce qu'il sait qu'il agit le juste à la fois. Amen. Mais bien aimé, en quelques mots, où c'est par le Saint-Esprit de Dieu. Lorsque je suis arrivé ici ce matin, je rentrais, je vis un verset affiché sur le retour. C'était quel verset? Derrière, c'est quel verset qui était là? C'était quoi? Quel livre? Le psaume combien? Le psaume 25. Et tout de suite, j'ai dit, mais j'avais un combat hier soir. Je ne voyais rien. Je disais à mon épouse, j'ouvre la Bible, rien pénétré dans ma tête. Je ne voyais rien. Je ne vois pas. J'ai cherché dans la Bible, et jusqu'à la fin, il était presque 7 heures, et puis il me parle. Celui qui confiait en l'Éternel était l'homme heureux. Mais ce que me dit, celui qui se confiait en l'Éternel était l'homme heureux. Mais pasteur, vous savez pour le titre du message? Celui qui se confiait en l'Éternel est béni. Alléluia. Vous savez ça? Pourquoi? Par la foi,
nous marcherons. Alléluia. Alléluia, heureux, parce qu'on connaît la foi. Écoutez, les bien-aimés, la foi, c'est Jésus lui-même. Amen. Lorsqu'on marche avec Jésus, on ne marche pas la foi. Celui qui ne marche pas la foi, il est béni, mes bien-aimés. Dieu ne fait peur à celui qui ne marche pas la foi. La foi, c'est regarder toujours aux choses invisibles. La foi, c'est regarder toujours aux choses d'en haut. On nous attend quelque chose, mais sans savoir c'est quoi. Gloire à Dieu. Aïe, 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 aïe. Il n'a pas demandé beaucoup. Il s'est demandé de quoi. On peut prier pour toi. On peut faire beaucoup de choses pour toi. On peut poser les mains pour toi. Mais si tu n'as pas la foi, tu ne verras pas la gloire de Dieu. La foi, c'est quoi? C'est pas parce que le pasteur prie pour toi, tu es guéri. Non, mes bien-aimés. N'appuyez pas sur la foi du pasteur, mais appuyez sur ta confiance aussi en Dieu. Si le pasteur a prié, c'est parce qu'il a confiance. Il sait que Dieu est capable de faire, parce que Dieu a dit, imposez les mains aux malades, et les malades seront guéris. Alléluia, sur ta parole, je pose les mains. Mais et toi, est-ce que pendant que je pose mes mains sur toi, qu'est-ce que tu dis de ton cœur? Est-ce que je vais guérir vraiment? Est-ce que je vais marcher? Est-ce que je vais laisser la chaise pour courir dans la salle? Ah, si je laisse la chaise, la sécurité sociale ne va pas me payer encore. Je ne vais pas toucher. Alors, si je parle bien, si mon handicap est parti, on ne va pas me donner l'argent encore. Mais bien aimé, l'église est habitée. La foi de l'église est habitée. Parce qu'on raisonne tellement, on attend la guérison, on attend le miracle. Mais en même temps, il y a un combat de la foi. Vous savez, il y a des gens qui préfèrent être malades tout le temps. Vous savez ça? Oui, oui. Oh, l'église, réveillez-vous. Oui, oui, amen. Il y a des gens qui préfèrent être malades tout le temps. Parce qu'ils savent s'il n'est pas malade, il n'aura pas d'argent. Oui, c'est vrai. Alléluia. Mais nous, les enfants de Dieu, nous sommes appelés à marcher par la foi. Oh, non pas la vie. Mais si tu ne marches pas la foi, tu es béni. Amen. N'écoutez pas l'autre qui va bloquer ta foi. L'autre ne connaît pas Jésus, mais toi tu connais Jésus. N'écoutez pas l'autre qui va freiner ta foi. Il vient te dire que tu ne seras pas guéri. Je me souviens un jour, j'ai parlé avec une dame. J'ai été voir les parents d'une femme, je connais très très bien, une voisine. Elle est malade depuis la naissance. Et puis je disais à sa mère, c'est Jésus qui peut guérir ta fille. Elle m'a répondu, mais c'est la guerre. Il est né comme ça, il va mourir comme. Amen. Jusqu'ici, elle est malade. La maman est décédée déjà. La mère même envoie une parole de malédiction sur sa fille. C'est comme ça il est né. Elle va mourir comme ça. Il ne veut pas Jésus. Il ne veut pas celui qui donne la vie. Il ne veut pas celui qui peut guérir. Elle ne veut pas celui qui peut donner la foi. La Bible nous dit la foi est une ferme assurance. Mais pour entrer dans cette assurance, il faut la confiance. Si ta voiture est tombée sur un autre, l'assurance est capable de réparer pour toi. Jésus peut réparer pour toi. Tu ne vas pas dans une assurance que mes bien-aimés, et puis quand tu as des problèmes, l'assurance ne répond pas. Oh, alléluia. Tu vas entrer dans une assurance. Si tu as un problème, tu sais que l'assurance est prête à intervenir dans ton problème. Amen, amen. Jésus est capable d'intervenir ce matin pour toi. Jésus est capable d'intervenir. Il a dit seulement. Pour intervenir, c'est si tu crois. Si tu crois, crois seulement. Et tu verras. Et tu verras. Assieds-toi, jeunes gens. Oh. Et si tu ne crois pas? Et si tu ne crois pas? Il ne me parle pas de religion là, non? Il ne me parle pas de l'église, non? La foi n'a pas d'église dedans, non? La foi n'a pas de religion dedans, non?
C'est nous, on a un titre. Les gens disent, mais pourquoi il y a... Écoutez-moi, la question se pose moi aussi avant. Pourquoi il y a tant d'églises? Pourquoi l'église par là? Mais tournez-nous dans la Bible pour voir, dans l'église apôtre. L'église était de maison en maison. Chaque maison avait une église dedans. Il y a quelque chose qui est importante. C'est que les hommes soient sauvés. Amen. On n'est pas là pour te poser des questions. Sauve ta vie. On a dit, mais pourquoi une église par là comme une boutique? Pourquoi? Non, vous savez, notre chère, Maud, elle a ouvert un restaurant. Il y a combien de restaurants sur le monde rouge? Mais il a donné un nom. Il ne peut pas l'appeler sa chaudière. Il ne peut pas dire son restaurant s'appelle Bambou. Il faut savoir là où tu vas, il y a un titre. Quand tu vas chercher, tu demandes le restaurant, l'Éternel est mon berger. Alléluia. Si tu demandes où se trouve le restaurant, l'Éternel est mon berger, on ne va pas te conduire, là c'est la chaudière. Bien-aimé, c'est pourquoi il y a tant d'églises, chacun a un titre, c'est un titre pour reconnu par la préfecture. La préfecture, quand il va envoyer un contrôleur, il ne va pas dire allez chez Chaudière et chez restaurant l'Éternel est mon berger. Il va indiquer allez dans le restaurant l'Éternel est mon berger. Alléluia. Mais bien aimé, voilà pourquoi il y a beaucoup de types d'églises. Mais il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'une seule église devant Dieu. Il n'y a pas d'église devant Dieu. Il a bâti son église. Parce qu'il a dit il n'y a qu'un seul baptême, il n'y a qu'un seul Seigneur, il n'y a qu'une seule foi. C'est la foi en Jésus. Et ce qui peut te sauver aujourd'hui, ce n'est pas tes œuvres, mais c'est la foi en Jésus. Et quand il y a la foi, il y a l'obéissance en Christ. Alléluia. Ce qui peut te sauver, c'est quand tu commences à obéir à la parole de Dieu et tu vas rentrer dans la foi. Amen. Tu peux avoir la foi, tu vas sauver. Tu dis que tu as la foi. Attention, l'homme s'est trompé ma foi. Il y a beaucoup d'hommes qui disent j'ai la foi, mais ils ne connaissent pas Jésus. Pour avoir la foi, il faut connaître qui est Jésus. Dis-moi, tu as la foi. Les enfants, où sont ceux qui sont à l'école? Écoutez-moi. Quand j'ai dit l'homme possède la foi et l'homme naît avec un autre qui s'appelle foi. Comment ça s'écrit ces foi-là? L'homme naît avec un genre de foi en lui. Comment s'appelle ce genre de foi que tout homme a? Comment ça s'écrit? Et la foi qui vient en Dieu s'écrit comment? On ne peut pas ajouter rien. C'est simple. Pour faire la différence. La foi en Dieu, c'est une foi simple. FOI. C'est pas compliqué. C'est l'homme qui cherche à compliquer. Mais il veut que tu rentres dans FOI. C'est tout. Mais bien aimé, c'est pas difficile à prononcer. C'est pas difficile à écrire. Mais tu as besoin de cette foi pour connaître qui est Jésus. Alléluia. L'homme qui se confie en l'Éternel est béni. Il est heureux. Combien qui va se confier en l'Éternel pour être béni ce matin? Amen. Combien? Combien? Gloire à Dieu, merci. Si tu veux être béni, qu'est-ce que tu dois faire? Me confie en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. Voici, nous lisons le premier verset. Jérémie 17, verset 1 à 8. Jérémie chapitre 17. Si tu ne te confies pas en l'Éternel, tu auras des problèmes. Oui. Si tu ne mets pas ta confiance en l'Éternel, demain tu vas pleurer. Je te parle d'un homme qui ne va jamais t'abandonner. Je te parle d'un homme qui va jamais t'oublier. Mets ta confiance en lui. À l'hôpital, à l'école, partout où tu es, mets ta confiance en Jésus. Alléluia. Quelle que soit la maladie. Même si tu sens
il y a des maladies, tout le monde va fuir de toi. Tu vois, tu es belle. Tu es belle, tout le monde après toi. Et puis plus tard, tu as une maladie là, personne ne peut montrer dans la chambre. Écoutez-moi, écoutez ce matin. Toi-même qui es coquette, tu es coquette. Tu as des élégants, tu es belle. Tu regardes le miroir, tu te vois, mais plus tard, là, seulement tu as une maladie là, tout le monde fuit la maison. L'odeur commence par. Oh, mais il y a quelqu'un qui sera dans la chambre avec toi. Oh, alléluia. Il y a quelqu'un qui sera sous le lit avec toi. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est lui ce matin je parle. Mets ta confiance en. Jérémie chapitre 17. La Bible nous dit, béni soit l'homme. Oh, quelle bénédiction. Allez, béni soit l'homme, l'église. Je vais dire que, aïe, regardez-moi devant, c'est moi qui parle là. Regardez devant, regardez pas derrière. Abraham a mis toute sa confiance en l'Éternel. Alléluia. Abraham a mis toute ta confiance en l'Éternel. Abraham avait 75 ans, il n'avait pas d'enfant, non? Vous savez ça? Abraham avait 75 ans, l'Éternel a fait une promesse à Abraham, je te donnerai un enfant. 75 ans, il n'a pas d'enfant. Tu peux avoir 75 ans. Si tu as le programme du Seigneur pour le mariage, tu n'as jamais été marié, même si tu as 75 ans, 80 ans, il n'est jamais trop tard pour l'Éternel. Oh. Même si tu as 75 ans, confie-toi toujours en l'Éternel. C'est lui qui rajeunit comme de l'aigle. Alléluia. Ce n'est pas l'homme qui peut rajeunir. Le monde ne peut pas nous rajeunir. L'argent ne peut pas nous rajeunir. Alléluia. Mais nous, quand on est en Christ, on est rajeuni. Alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu habite en la Bible nous dit. Béni soit l'homme qui se confie dans les. Écoutez, regardez le tableau. Lis pour moi l'église. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Et dont l'Éternel est l'espérance. Alléluia. J'aime cette phrase. Quand on met notre confiance en l'Éternel, l'Éternel, il est notre espérance. Tu peux espérer en lui encore. Même s'il y a problème, difficulté, souffrance, maladie, espérer en l'Éternel. Même si le médecin t'a dit tout, et tu lui dis tout c'est noir, espérer en l'Éternel. Alléluia. Même si, alléluia, tu n'as plus d'argent, même si tu ne peux pas payer les loyers, même si tu ne peux pas payer les permis, mais fais l'Éternel comme. Alléluia. Nous sommes entrés dans une dimension ce matin. C'est confier-nous en l'Éternel. Vous savez que c'est les chrétiens même qui met un mur devant la bénédiction. Les chrétiens prennent un mur, ils placent devant sa bénédiction. Le mur s'appelle les doutes. Vous savez, quand l'avion descend sur la piste d'atterrissage, maintenant on ne dit plus la piste, ça a changé, le français a changé. Le tarmac, c'est à terre, quand c'est descend, ça met tarmac aujourd'hui. L'avion fait. Et bien là, le doute, c'est comme ça dans la vie. C'est comme la vue et la foi, c'est des ennemis. La chair et l'esprit, c'est des ennemis. Les doutes luttent pour nous empêcher de voir la gloire de Dieu. Mais il a dit, mais béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Alléluia. Quel que soit l'homme où tu es, quel que soit ce que tu es, quelle que soit la femme que tu es, mets ta confiance en l'Éternel. Et donc l'Éternel est ton esprit. Espérez en Dieu. Quand la nuit sombre, voilà la terre de l'horizon. Espère en Dieu, même si la nuit est sombre, espère en Dieu. Même si la journée est noire devant toi, espère en Dieu. Fais comme cette
femme aux États-Unis qui s'est levée un jour qui n'avait pas de mari. Cette sœur s'est levée. Il a demandé à ses enfants, qu'est-ce que vous voulez manger? Je n'ai rien comme nourriture. Elle n'a rien pour donner à ses enfants comme nourriture. Mais il sait que l'Éternel est son espérance. Elle a demandé les enfants, je vais prier, mais dis-moi qu'est-ce que vous voulez manger aujourd'hui? Oh, alléluia! Avant de prier, les enfants, je n'ai pas d'argent. Les chaudiers sont là, les feux sont là. Le sel est là, l'huile est là. Mais je vais devant celui qui m'a dit, mets mon espérance à lui. Mais dis-moi seulement, ça c'est que nous voulons. Les enfants, écoutez-moi, la maman avait des enfants. La maman avait des enfants. Les enfants marchaient à l'église comme vous. Et la maman disait, écoutez-moi, il n'y a rien dans la maison pour manger. Il n'y a pas de mari. Mais qu'est-ce que vous voulez manger? Il nous manque cela. Les enfants bien dire, maman, nous voulons manger ça, ça, ça aujourd'hui. Mais vous savez, les enfants ne vont pas nous dire. Et puis maman partit, maman entrée dans la chambre, elle a mis ses genoux par terre. Elle a dit, Seigneur, tu m'as dit, mon espérance est en toi. Tu m'as dit, demandez et vous recevez. Oh, alléluia. Mais bien aimé, quand la sœur finit de prier un moment à l'autre, il a entendu la maison, tonton. Ma chérie, comment ça va? Il dit, ça va? Ma chérie, le bonsoir à toi. Le Seigneur a envoyé un ange apporter le repas des enfants avec des divins manger. Amen. Et vous savez, cet homme, vous connaissez cette histoire, dénoncez comment encore, expliquez l'autre comment dit, qui avait l'orphelinat, qui s'est levé un jour, mais bien aimé, il avait beaucoup d'enfants, et il n'y avait pas de pain, problème pain, pâtisserie finie. Georges Miller. Mais bien aimé, la confiance en l'Éternel, entrer dans cette dimension. On ne vient pas à l'église pour un homme, on vient à l'église parce que je vais adorer mon Dieu, parce qu'elle me sert Dieu. Je ne viens pas à l'église pour un homme, je viens à l'église parce que Dieu m'a dit, alléluia, de me confier en lui, alléluia. Remettre au sort l'Éternel, mais en lui ta confiance et il agira, alléluia. Il agira. Cet homme priait. La maison, la vie, l'orphelinat, il n'y a pas de manger, il n'y a pas de paix. Oh, alléluia. Mais il n'a pas oublié l'espérance. Il n'a pas oublié la parole de l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. Et il agira. Il a prié. Mais les enfants regardaient Georges Miller qui était en train de prier et puis qui bougeait les mains. Les enfants ne comprennent pas pourquoi il dit merci Seigneur pour le pain. Oh, alléluia. Lorsqu'on a fini de prier, tu sais, merci. C'est comme si, fais comme si la chose est déjà là. Ça, c'est la foi. Et puis, on a en train de regarder monsieur qui bougeait. Mais on a besoin de bouger aussi. Ne laissez pas le pasteur t'empêcher de bouger. Ne laissez pas un diacre t'empêcher de dire Seigneur merci. Alléluia. Ça c'est ta relation avec Dieu. Ça c'est ton bien avec Dieu. Le moment où il faut s'élever, lève la main et dis Seigneur merci. Alléluia. Merci Seigneur. Mais bien aimé de le Seigneur. Quand cet homme finit de prier, l'orphelinat était bien pointu, sous il y avait une montée. Il y avait une corde, mais l'orphelinat était en bas. Une voiture, pendant qu'il est en train de monter, prendre la corde pour monter, la voiture commence à faire, moi pas aller plus loin. C'est là qu'on te voit. Une voiture remplie de pâtisserie. Aïe, 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 aïe. L'Éternel dit qu'elle était là. L'Éternel dit voiture, c'est là qu'elle était. C'est là qu'on peut être. Mais bien aimé, quand le chauffeur voit le passe, il sait qu'il fait. Le temps pour livrer les pains, vous savez, les pains, c'est le matin livrer les pains. Hein?
C'est le matin très tôt, on donne les pains. Et mon frère, où sont les frères? Il va pas partir si c'est le matin. Il est descendu. Il a pris son téléphone. Il a appelé son patron. Mais son patron, qu'est-ce que je dois faire? La voiture va pas aller plus loin, non? La voiture en panne. La seule chose que je vois, patron, il y a le félin en place, en face, et on ne va pas jeter, non? On ne va pas le jeter. Et pas toi, il me donne au félin. Et tu as déjà tout arrangé. Alléluia. Il appelle le pasteur. Il appelle le sous-abbé. Viens. Tout ce qui est dans la voiture, c'est moi. Si l'Éternel se sert un corbeau pour nourrir son serviteur, tout est possible à celui qui croit. Que Dieu vous bénisse.